Je crois qu'ils arrivent. Hé, Tiblas, ça va, qu'est-ce que tu fais là? Ça fait un petit temps que je suis là, tu ne m'as pas vu, tu ne m'as pas entendu arriver, tu vas bien? Oui, excuse-moi Risto, j'étais occupé avec le classement ATP, tu vois, tennis. Excuse-moi Risto, vraiment c'est pas exprès. Excuse-moi Tiblas, mais mon prénom c'est pas Aristo, mais Aristote, avec un E à la fin, Aristote. Bon, Aristote, c'est quand même pas pour une lettre qu'on va se prendre la tête. Pour si peu, quoi. C'est peut-être pas grand-chose pour toi, mais pour moi ça l'est. Hein. J'y tiens à mon prénom. Ok. En fait, pour moi, ce qui est important, c'est d'être espagnol, quoi. Bah ouais. Moi, excuse-moi, mais tu vois, dans le tennis actuellement, c'est 2 joueurs qui sont top 1 et top 2. Donc c'est ma nationalité qui est importante. Je ne vois pas pourquoi ton nom est important. Peu importe. Pour moi, ce qui est important, c'est mon prénom. Ah, ok. Mais tu sais, la seule fois où j'ai entendu Aristo ou Aristote, c'était, je me rappelle moi, c'était à l'école secondaire, le prof de dessin technique qui nous cassait les pieds, qui nous disait « Prenez votre équerre Aristo et tracez-moi un angle de 48 degrés, comme si on en avait quelque chose à faire. » Et l'équerre Aristo, elle ne finissait jamais l'année scolaire. Elle était tellement fragile, elle traînait dans le cartable, elle était cassée. Waouh. En fait, tu crois que t'es drôle, hein? Petite blague. Hein? Je vois que tu deviens méprisant là, et franchement, si tu me cherches, ben ça va, tu vas me trouver. Hein? Parce que Tiblas, on en parle de ce prénom? Tiblas. Où est-ce que tu as déjà entendu ou vu un prénom pareil? Tiblas. Je vois que ta mémoire est courte, hein, Aristote. Attends, il y a un film célèbre, tu vois, dans l'Avare, mais toi t'étais pas encore né à cette époque-là, avec Louis de Funès et Yves Montand dans Il est l'or, mon seigneur, mon bon Blas. Tu vois, il parlait de moi déjà. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Déjà, à la base, ton prénom c'est Tiblas, donc ça ne colle pas avec cette réplique, mon bon Tiblas. Hein? Oui. Mais il y avait un autre film où ils disent aussi If for two and me for you. C'est dans La Grande Vadrouille avec Bourvil et Louis de Funès. Tu vois, quand ils sont dans la salle de bain et qui disent Are you big moustache? T for two. Et donc, mon bon Blas, tu assembles tout ça et ça fait T. Blas. Ok. Écoute, ça n'a vraiment rien à voir. Mais rien à voir. Ça prouve qu'une seule chose, ta mauvaise foi. Par contre, mon prénom, il est très célèbre, même si tu ne le sais pas. Même Walt Disney l'a rendu très célèbre. Ah bon? Ah oui?
Tu connais ce film? Les Aristotes chats. On parle moins, hein? Ouais, mais ça n'a rien à voir. Pourquoi pas les 101 dalmatiens tant que tu es aussi? Non. Tu sais, il y a aussi une couche de la population dont tu ne fais pas partie, qui s'appelle l'aristocratie. Tu fais beaucoup trop ton malinois, toi, hein? Aristocratie, ouais. Mais, attends, il y a un autre film qui parle de moi aussi, une série américaine que t'as pas connue non plus, trop jeune, trop gamin. C'était dans l'agence touriste Mr. T. Tu vois, le gros balèze, là, qui avait 100 kilos d'or autour de son cou. Il te donnait une torgnole, mon vieux, tu faisais Paris-Bruxelles, Bruxelles-Dakar, Singapour, Las Vegas, Madrid, sans faire escale. Ok. Tu veux parler de culture? Je vois qu'il y a une grande culture. Est-ce que tu connais Onassis, le milliardaire grec? C'est petit, ça, tu vois. D'ailleurs, excuse-moi, mais toi, ni milliardaire, ni grec, d'ailleurs, ça se voit que tu viens d'ailleurs, quoi. Waouh, je vois que t'as l'œil, très bien. Peu importe, de toute façon, Onassis, son prénom, c'est Aristote, comme moi. Waouh. Alors, ok, mon cas il est un petit peu particulier, je suis multiculturel. Et tu sais pourquoi? Non. Parce que je suis né en France, j'habite en Belgique, j'ai appris mon grec, et je suis métis congolais et israélien. Waouh, la classe, quoi. La classe, là, israélien, genre... Aristote. Puisque tu parles d'Israël, je vois que t'es limité dans le terme. Israélien comme Jésus. Ouais, Jésus. Mais je vois que t'es limité, là. Quand Jésus est mort, qu'est-ce qu'il a fait avec ses disciples? Il les a envoyés où? En Hispanie, monsieur. Je suis pas sûr que c'était l'apôtre Paul ou les disciples qui ont été évangélisés en Hispanie. Et pour ta connaissance intellectuelle, l'Hispanie, à l'origine, c'était la péninsule ibérique qui était constituée du Portugal et de l'Espagne. Aujourd'hui, ça s'appelle l'Espagne. Comme Rafa Nadal, comme Alcaraz, numéro 1 et numéro 2. Ils se partagent, tu vois, comme T-Blas. Comme Rafa Nadal. Les gars, je crois que j'ai quelqu'un qui peut vous aider. Hein. Ah bon? Ouais. On a la joie d'avoir avec nous Timothée, vous le connaissez dans la Bible. Il est avec nous, Timothée, viens. Merci d'accueillir Timothée. Alors Timothée, l'apôtre Paul t'a écrit une lettre, tu sais, pour que tu puisses bien diriger l'église d'Éphèse. Et comme tu l'as certainement déjà bien médité, la lettre de Paul qui t'est adressée, est-ce qu'il n'y a pas un conseil là-dedans pour nos deux amis là, qui sont en train de nous casser les pieds avec leurs disputes? Regarde-les bien là, qu'ils puissent t'écouter un peu là, parce que on va pas y passer la journée, hein. Alors, je cherche, bien sûr, avec une main, c'est compliqué. C'est la vraie, hein, regardez, c'est authentique. Du vrai papier d'époque. Ici. Écoutez bien, hein. Recommande solennellement devant Dieu d'éviter les disputes de mots, elles ne servent à rien, si ce n'est à la ruine de ceux qui les écoutent. Je répète, recommande solennellement devant Dieu d'éviter les disputes de mots, ça ne sert à rien, si ce n'est à la ruine de ceux qui les écoutent. J'espère que vous avez compris la leçon. Hein. Allez méditer là-dessus, s'il vous plaît. On les remercie. Alors, Timothée, on est très heureux de t'avoir avec nous. Dis donc, t'as pas pris une ride?
Mais je vais te demander, Timothée, de regarder s'il n'y a pas d'autres versets sur les disputes et les querelles dans cette deuxième lettre, la dernière que Paul t'a écrite. Voilà. Alors, entrons dans le vif du sujet. J'espère que vous avez tous maintenant votre boîte à défis. Je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là, lors de l'épisode précédent, que je vous avais encouragé à fabriquer votre boîte à défis afin d'y insérer dedans les défis que vous vous engagez à relever. Et je vous avais aussi proposé d'avoir votre petit carnet de prière. Moi, mon petit carnet de prière, c'est mon smartphone. Et pour pouvoir joindre aussi la demande à Dieu d'aide, parce que prendre un engagement devant Dieu, c'est très bien. La vie de disciple est faite d'engagements pris avec le Seigneur. Mais pour pouvoir tenir nos engagements, on sait aussi que tout seul, ça va être un peu difficile. Et c'est pourquoi on prie pour ces sujets. Alors moi, je n'ai pas été très prolifique depuis la dernière fois. Je suis prudent, je suis humble, j'en fais pas trop à la fois. Pour l'instant, j'ai un petit papier. Voilà. Et c'est mon papier, vous n'allez pas le regarder. C'est mon papier personnel. Alors, la dernière fois, on avait appris un verset, c'était le 4-4 de Matthieu. Alors, interrogation écrite, surprise, on y va. Est-ce que quelqu'un se souvient du 4-4 de Matthieu? Venez devant, ceux qui se souviennent. Venez devant. Non? Alors, qui se souvient du 4-4 de Matthieu? Attends, tu es déjà passé tout à l'heure? Ouais, vas-y. On était tout le monde était en train de manger dans un parc. Et puis, on n'avait plus de nourriture. Mais il y avait quelqu'un qui avait un bac de nourriture, qui l'a donné à Jésus, et qui a fait plein de bacs de nourriture. Ah, c'est la multiplication des pains que tu racontes. En fait, c'était pas. Ah. Est-ce que quelqu'un se souvient de Matthieu 4-4? Le 4-4 de Matthieu. Ah. Allez, vas-y. Trop timide. Vas-y. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà, merci. Alors, j'espère que vous avez relevé ce défi. Souvenez-vous, il y avait la valeur nutritive de la Bible comme nourriture. Est-ce que vous vous souvenez des éléments qu'on y retrouve notamment? Il y en avait 4. Le salut. C'est les enfants qui ont mieux écouté la dernière fois. Et les adultes, là, on se réveille. Le salut en deuxième. La foi. En troisième. Le Saint-Esprit. Et en dernier. Bravo, la vérité. Les valeurs nutritives de la Bible. Alors, notre défi aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse mémoriser un autre verset. C'est celui que Timothée a lu à Tiblas et Aristote. Alors, c'est 2 Timothée, chapitre 2, verset 14. Mais je pense que d'un point de vue mémotechnique, ce sera plus facile de dire 2 Tim 2, 14. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que ça coule plus facilement. 2 Tim 2, 14. On y va ensemble. 2 Tim 2, 14. Encore une fois. 2, 14. Ah! Mon PowerPoint! J'ai oublié de le donner à la régie. Donc, c'est l'homme ne vivra pas de pain seulement. Non, c'est pas ça. C'est recommande solennellement devant Dieu d'éviter les disputes de mots. On y va? Recommande solennellement devant Dieu d'éviter les disputes de mots. Et vous vous souvenez de la deuxième partie? Elles ne servent à rien, si ce n'est à la ruine de ceux qui les écoutent. Ok? Donc il est un peu plus long, je ne sais pas si on va réussir à le mémoriser ce matin, mais en tout cas la référence, on va la mémoriser, c'est 2 Tim 2, 14. À vous? Alors oui, Paul s'adresse à l'un de ses fils spirituels. Charles, c'est pas la peine de chercher le PowerPoint, je ne l'ai pas envoyé. Donc Paul s'adresse à l'un de ses fils spirituels
qu'il a placé à la tête de l'Église, et ce fils spirituel, c'est Timothée, qui est au milieu de nous. Vous avez compris que c'est pas le vrai. Et c'est sa dernière lettre connue, probablement une des dernières qu'il a écrites dans sa vie. Ça veut dire qu'elle est empreinte de toute son expérience au service de Dieu. Alors Paul demande à Timothée d'encourager les croyants à ne pas avoir ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire des disputes de mots. Et les disputes de mots ici, ça veut dire littéralement mener un combat de mots, on pourrait presque dire un corps à corps de mots, ou un combat aussi au sujet des mots. Comprenez bien, un combat avec les mots, mais aussi un combat au sujet de ce que veulent dire les mots. Alors pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce qu'à Éphèse, il y avait des faux pasteurs qui étaient là et leur spécialité, c'était de venir dans l'église faire des débats interminables comme Tiblas et Aristote. Alors bien sûr, c'était des débats sur la foi, mais c'était des pinailleries sur des petits détails, et donc ils fatiguaient les gens parce qu'ils se disputaient, ils dialoguaient, ils pinaillaient, comme on a vu tout à l'heure dans le sketch, sur des petits détails, et à un moment donné, ça décourageait la foi des chrétiens à les entendre se chamailler. C'est pour ça que Paul dit à Timothée qu'il faut éviter ces disputes-là. Alors nous aussi, c'est une bonne leçon. Évitons d'aller nous chamailler sur des petits détails avec notamment les autres chrétiens. Des fois, on perd du temps comme ça, bêtement, et qu'est-ce que ça fait? Ça peut décourager ceux qui nous regardent, ça c'est vrai. Mais je pense que ce verset peut aussi s'appliquer à la vie de tous les jours. Par exemple, je vais vous proposer une petite scène de ménage en direct. Vous êtes des privilégiés, vous allez pouvoir voir votre couple pastoral sans guirlandais en direct. Chérie, tu veux venir? Tiens. Dispute de mots à la maison des Mélières. Attends. Bon, voilà la casserole. Mais c'est pas une casserole. Ben si, Mais non, c'est la casserole. Non, c'est une marmite. Mais non. Mais non, c'est... Mais ça, c'est une casserole. C'est une marmite. Il y a deux poignées sur les côtés. Une casserole, il y a un manche. Non, je suis pas d'accord avec toi. Une casserole, ça dépend de la matière dans laquelle c'est fait. Eh non, c'est une marmite. En plus, il y a un couvercle. J'ai pas de casserole avec... Si, il y a des casseroles avec couvercle. Mais il n'y a pas de... Regarde chez Ikea un peu, tu verras. Tu veux Eh ben, qu'on je vais regarde? voir chez Ikea, mais moi, je n'ai jamais vu. Il y a même le site internet si tu veux. Eh ben, je peux regarder si tu veux, j'ai mon téléphone. Ah. Je vais reposer ma casserole. La marmite. Non, la casserole. Non, la marmite. Alors, autre sujet de dispute, surtout dans les couples mixtes, quand il y en a un qui est réunionnais et l'autre qui ne l'est pas. Donc, quand il y en a un qui vient de la Réunion, qui est créole, et l'autre qui ne l'est pas. Donc, figurez-vous que ça, d'abord, je voulais faire un sondage. Qui dit que ça c'est une casserole et que j'ai raison? Ah! Non! Mais non, c'est une marmite! Yes! Non, attends, et attends. Il y a quand même moins de la moitié. Tu n'as pas demandé. Qui pense que ça c'est une marmite? Bah, mais il y en a qui n'ont pas voté, je suis désolée. 1-0. Non. Non. Non, il y en a qui n'ont pas voté. Comme dit Créole, goûte à nous. Non. Mais on dit pas ça. Alors, donc, autre sujet de débat quand il y a un oreille comme moi, marié à une réunionnaise, eh bien, pour moi, j'appelle ça, d'ailleurs, le fabricant l'a très bien compris, j'appelle ça des haricots. Haricots rouges, mais haricots. Et tiens, voilà, est-ce que tu peux faire les haricots dans la casserole, s'il te plaît? Je ne peux pas faire les haricots dans la casserole parce que c'est des grains. Ben non, c'est des haricots. Non, c'est des grains. Ben non. C'est des grains. À La Réunion, on appelle ça des grains ou sinon, c'est des haricots rouges. Bon, on fait parce comme... que des haricots, c'est vert. Quand on dit haricots tout seul, c'est vert. Quand on dit haricots rouges, alors c'est ça.
Parce Écoute, qu'il y a les haricots blancs aussi. ça y est, elle est partie. Hein? Moi, je propose qu'on fasse comme avec l'émission télé, là, on demande l'avis du public. Qui dit que ça, c'est des haricots? Rouge! Rouge. Rouge! Et qui dit que c'est des haricots? Et qui dit que c'est des grains? Et là, il y a toute la réunion qui lève la main. Là, il y a personne, il y a juste une main là-bas peut-être, ici. Ah, il y a Claudie qui lève la main. Franchement, les créoles, là. Là-dedans, il y a des grains de riz. Mais non, Ça, on c'est appelle des ça grains. du riz. Oui, des grains de riz. Non, mais on n'appelle pas grain de riz, on dit Et on ça, appelle du c'est riz. des haricots. Bon, Rouge. alors je te propose d'aller faire des grains de riz avec des haricots dans la casserole. Alors non, on ne fait pas cuire les deux en même temps déjà, donc il faut deux marmites différentes. Et c'est du riz et des haricots rouges, des grains. Voilà, un exemple de dispute. Alors on l'a fait à l'humoristique, mais vous savez que des fois, ça peut prendre des proportions bien plus dramatiques. Alors des sujets de dispute à la maison, il peut y en avoir plein. Comment faire tel ou tel plat? C'est comme ça qu'on fait les bolognaises, avec tels ingrédients. Non, dans ma famille, depuis 20 générations, c'est comme ça qu'on fait les bolognaises. Comment cuisiner? Comment faire la vaisselle? Hein? Qui s'est déjà disputé à la maison avec son chéri ou sa chérie parce qu'ils ne sont pas d'accord sur ce qu'on nettoie en premier, ou si on tourne l'assiette dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre? On n'a pas le droit de dénoncer, ça c'est pas bien. Qui s'est déjà disputé sur l'endroit où il faut placer les assiettes quand elles sont propres et quand elles sont sales? Ne dénoncez pas, c'est pas bien. Levez la main si vous êtes coupable et ne dénoncez pas les autres. Est-ce que vous savez que dans les foyers, il y a des gens qui se disputent sur la manière dont on doit ranger les affaires dans le lave-vaisselle? Est-ce que vous savez qu'il y a des disputes sur la façon de laver le linge, de plier le linge, plap, 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 ou plap, 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 de ranger le linge dans les armoires, et puis le fameux débat qui a brisé de nombreux couples, est-ce qu'il faut mettre le papier toilette avec les feuilles à l'extérieur ou à l'intérieur? Redevenons un peu sérieux. Vous avez compris le contexte. Les disputes de mots, c'est quand, dès le départ, il y a un refus manifeste d'écouter l'autre pour le comprendre. Et c'est généralement le cas quand deux personnes veulent absolument avoir le dernier mot, en pensant naïvement que le dernier à parler, c'est une victoire. Ou que quand on a réussi à parler en dernier, on a réussi à faire bouger les lignes. On est tous d'accord, maintenant qu'on est un peu rationnel et qu'on réfléchit au ridicule de tout ça, qu'on peut tout à fait avoir le dernier mot prononcé, mais ça ne veut pas dire qu'on a réussi à convaincre l'autre. Mais combien de temps perdu à vouloir absolument être le dernier à avoir parlé? Et dans des sujets peut-être bêtes ou parfois plus graves, que d'énergie gaspillée et parfois le cœur triste à cause de tout cela. J'ai écouté une émission cette semaine qui parlait des conflits dans le couple. Je peux même vous donner la référence parce que je trouve qu'elle est très intéressante. C'est sur la PO, la porte ouverte. Vous savez, c'est l'émission On s'y retrouve, c'est ça? Et ça parlait des conflits, des disputes, pardon, des conflits et des disputes. Et il y a cette phrase qui a été lâchée à un moment donné: tu ne peux pas avoir la paix et le dernier mot. Il faut choisir. Je ne sais pas de qui vient la citation, mais je la trouve intéressante. Tu ne peux pas avoir la paix et le dernier mot. Alors, à un moment donné, il faut choisir ce qu'on préfère, la paix ou le dernier mot. Alors, comble de perte d'énergie quand deux personnes se disputent alors qu'elles ne parlent même pas de la même chose. Ça aussi, ça peut arriver. Ou de la même situation, ou de la même personne.
C'est quand même terrible de se disputer même avant d'être certain qu'on parle de la même chose. Alors, toutes ces disputes, elles sont vaines, ce sont des pinailleries interminables qui ne sont pas de véritables débats d'idées, débats de conviction. Enfin, conviction peut-être, mais ce n'est pas un véritable débat dans le sens où il n'y a pas l'intention d'écouter l'autre. Alors, pour éviter, il y a un moyen évident d'identifier, si vous voulez, les disputes vaines, eh bien, c'est de regarder justement à leur utilité. Est-ce que c'est vraiment utile que ça soit une casserole ou une marmite? Est-ce que c'est vraiment utile de trancher cette question? Donc, question d'utilité. Donc, une dispute inutile, un débat inutile, c'est un débat sur une question qui ne va rien changer concrètement à notre quotidien. Ou bien un débat ou une dispute, une discussion inutile, c'est une discussion où on n'est pas disposé à écouter l'autre. Ok? Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des sujets qui valent la peine d'être débattus. On est bien d'accord? On est tous contents, quand il y a les élections, d'entendre les débats entre les candidats. D'accord? Mais on est tous fatigués de les voir dans des disputes de mots. Et les meilleurs moments des débats, c'est les moments où il n'y a pas de dispute de mots et où l'autre prend la peine d'écouter et de vraiment répondre à la question. Et vous avez compris que ce n'est pas toujours le cas. Et je pense que c'est ça que l'apôtre Paul a dans le collimateur ici, des disputes de mots inutiles et pas des débats argumentés. D'ailleurs, Paul va dire dans la même lettre à Timothée comment s'y prendre quand il faut convaincre, réprimander même, ou encourager. C'est 2 Tim 4.2 cette fois-ci. Il dit qu'il faut le faire avec une patience inlassable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne faut pas refuser d'avoir des débats, parfois même peut-être certaines disputes, c'est-à-dire un désaccord, à condition d'être prêt à écouter l'autre et à condition aussi que le jeu en vale la chandelle, que ce soit un sujet important. Ça va? Alors, Timothée, responsable de l'église d'Éphèse, est-ce que tu as trouvé d'autres versets sur les querelles et les disputes? Oui? Allez, tu peux venir nous les partager. Ah, qu'est-ce que c'est émouvant d'avoir Timothée. Bon, j'aurais préféré Paul, hein, mais Timothée c'est bien aussi. Il est trop vieux. Il est déjà mort. Alors, vas-y. Refuse les spéculations absurdes et sans fondement. Tu sais qu'elles suscitent des querelles. Or, il n'est pas convenable pour un serviteur du Seigneur d'avoir des querelles. Voilà, donc ici, ce qui est dans la ligne de mire, c'est les spéculations, donc c'est quand on n'est même pas sûr des choses. C'est quand c'est des sujets qu'on ne pourra pas trancher parce qu'on n'a pas les éléments pour pouvoir trancher cette question. Des spéculations qui aboutissent à des querelles. Tu en as trouvé un autre? Non? Tu n'en as pas deux? Ah d'accord, ça va. Merci Timothée, tu peux encore continuer à chercher. Si tu en vois encore un, tu peux lever la main et reprendre le micro pour nous le partager. Alors les disputes de mots sont parfois les ennemis justement des vrais débats, ceux dont on a besoin. Est-ce que vous croyez que dans la maison, il y a des moments où on doit s'asseoir et parler des choses importantes? Oui, c'est nécessaire. Mais ces petits débats inutiles ou ces disputes de mots, elles vont nous pomper toute notre énergie. Et quand il va falloir parler des choses vraiment importantes, on n'aura plus la patience, souvenez-vous, Paul disait tout à l'heure, avec une patience inlassable. Donc si on veut avoir de la patience en stock, il faut ne pas utiliser tout son stock de patience avec des histoires de marmites, de casseroles, de grains, de papier toilette et tout ce que vous voulez. Vous comprenez? Ça peut nous détourner de l'essentiel, toutes ces disputes inutiles. Alors peut-être vous le faites à la rigolade, si c'est une bonne ambiance à la maison, nous on a rigolé ici, dans un esprit comme ça d'humour, il n'y a pas de problème. Mais on est bien d'accord que quelquefois ça ne tourne pas à la rigolade. Parce que dans son cœur,
on sent qu'il y a une distance qui se crée avec celui avec qui on s'est disputé. Et parfois c'est papa avec maman, mais parfois c'est aussi avec les enfants, ça peut être avec ton frère, avec ta sœur, que tu te disputes comme ça pour des bêtises. Je veux le rouge, le Lego rouge, non, moi je veux le Lego bleu. Qu'est-ce que j'ai avec les Lego, moi? Dispute de Lego. Finalement, construire un mur avec des Lego rouges ou des Lego bleus, qu'est-ce que ça va changer? Un mur, c'est un mur. Hein? Mais par contre, parfois comme ça, on crée un mur avec son frère ou sa sœur quand on veut jouer. Et ça, c'est dommage. Ça nous détourne de l'essentiel. Parfois, ça peut avoir des conséquences. Je vais vous expliquer pourquoi. Je prends juste une histoire comme ça. Imaginez 2 policiers qui sont appelés parce qu'il y a une bombe. Voilà. Vous savez, des fois, les bombes, on les voit ça dans les films, ils bidouillent un petit peu dans les fils. Et quand on travaille avec les fils électriques, il y a ce qu'on appelle des pinces. Vous voyez ces petites pinces, j'avais mis sur le PowerPoint, je suis désolé. Ces petites pinces, et elles ont une bouche qui ressemble à un crocodile. On appelle ça des pinces crocodiles. Et les électriciens dans la salle, vous avez tous vu déjà des pinces crocodiles? C'est dommage, j'en avais une à l'écran. Donc c'est une pince qui permet de mordre un fil électrique. Alors imaginez que nos 2 policiers sont là, et puis il y en a un qui dit « Hey, passe-moi les pinces crocodiles !» Mais l'autre, il avait l'habitude d'appeler ça les pinces alligator. Il dit « Quoi, les pinces crocodiles ?» Puis là, vous voyez le compteur de la bombe qui fait 30, 20... Mais enfin, les faites pour moi. 30... Passe-moi la pince crocodile. Ben, c'est pas une pince crocodile, c'est une pince alligator. Non, passe-moi la pince crocodile. On s'en fiche, soit une pince crocodile, une pince alligator. Non, je suis pas d'accord avec toi. Il faut appeler un chat. Une pince crocodile, c'est pas pareil qu'une pince alligator, parce que tu vois, dans une situation comme ça critique, ce qui va se passer, ben, c'est que moi, si tu me dis pince crocodile, je comprends pas ce que tu veux me dire. Mais t'as très bien compris ce que je voulais te dire. Mais file-moi la pince alligator si tu veux, n'importe quoi. Les disputes de mots ne servent à rien. Enfin, pas tout à fait, nous a dit l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a dit à Timothée, elles ne servent à rien, si ce n'est à la ruine de ceux qui les écoutent. Alors ça, c'est important de comprendre, parce que c'est aussi un inconvénient de ces disputes. Vous savez, le mot ruine en grec, je ne vous donne pas le mot grec, mais c'est le mot qui a donné en français catastrophe. Vous connaissez tous catastrophe. Et vous avez tous déjà vu les dégâts d'une catastrophe naturelle sur les bâtiments, sur les routes, etc. Il y en a de partout, ça a explosé de partout, il y a des morceaux de tuiles partout, des morceaux de bois partout. Il faut chercher après pour aller prendre les différents morceaux pour tenter de réparer. Eh bien, Paul, il dit que ces disputes de mots, c'est des catastrophes naturelles pour les cœurs. Et pour les cœurs de qui? De ceux qui se disputent? Alors oui, ceux qui se disputent, je pense, à un moment donné, sont tristes de se disputer. Mais ici, Paul s'inquiète plutôt de ceux qui sont témoins de la dispute. Ok? Et parfois, la catastrophe naturelle, elle est plus grande dans le cœur des témoins que dans le cœur de ceux qui se disputent. Alors au moins, par amour pour eux, pour ceux qui nous entourent, ça devrait nous motiver à éviter ces disputes de mots. Et là, je redeviens vraiment très très sérieux. Pensez à toutes ces disputes de mots que vous auriez pu éviter. Peut-être vous avez réussi à tourner la page, mais peut-être que dans votre entourage, au bureau ou à la maison, ça a créé un mauvais climat. Vous savez, ces disputes de mots permanentes sur tout et sur rien, ça crée une mauvaise atmosphère. Ça crée un climat électrique, explosif, et à la moindre étincelle, ça fait tout sauter. Et à ce moment-là, les débats utiles n'arrivent pas à être abordés. Vous comprenez? C'est une question de climat, d'environnement, d'ambiance. Quand il y a une ambiance au dialogue, à l'écoute et au respect, eh bien, c'est plus propice à gérer les débats utiles et difficiles que quand on a passé son temps à se chamailler pour des bêtises,
qu'on a déjà utilisé tout notre stock de patience et d'énergie, et que ça crée une atmosphère où finalement ça explose au moindre moment. Peut-être ça vous parle ce matin. Il y a des moments où on n'a même plus la joie d'être ensemble à cause de ça. C'est terrible. Je parle des gens qu'on aime ici, je ne parle pas de nos ennemis, des collègues de travail un peu dérangés, déséquilibrés mentalement, qui nous persécutent. Non, je parle des gens qu'on aime, avec qui on vit. Mais à un moment donné, on n'éprouve plus de joie à être avec eux. C'est quand même triste. Est-ce qu'il n'y a pas eu à un moment donné un excès de dispute? Ce n'est pas toujours le cas. Mais est-ce que ce n'est pas quand même lié à toute une série de disputes inutiles? Le climat devient pesant pour tout le monde. Et qu'est-ce qu'on peut observer? On va observer un repli sur soi. On va se réfugier. Vous savez, parfois on stigmatise ceux qui regardent la télé. Et c'est vrai qu'il y a un piège dans la télé, dans les séries et tout ça. Mais il faut aussi comprendre que parfois c'est un refuge. C'est un endroit où on va parce qu'on aurait tellement aimé passer du temps avec ceux qui nous aiment, mais à chaque fois qu'on est avec eux, ça se passe mal, c'est des pinailleries, des disputes. Alors, par défaut, par dépit, on va aller regarder une série. Parce que, au moins là, s'il y a des disputes, ce n'est pas les nôtres, on va aller regarder quelque chose de beau. Mais ce n'est pas parce qu'on aime la télé, mais c'est parce qu'on fuit des relations qui sont compliquées. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est ce qui se passe quelquefois? Alors j'aimerais vous encourager, si jamais c'est votre cas, que vous êtes replié sur vous-même, à reconsidérer l'importance de maintenir une proximité avec les gens qu'on aime. Ne pas tomber dans ce piège, dans cette facilité, dans ce refuge. Mais j'aimerais aussi vous challenger à mettre un nouveau défi dans votre boîte. Si jamais les relations difficiles, le climat difficile et compliqué a été créé par des disputes inutiles, j'aimerais vous encourager à mettre dans la boîte renoncer aux disputes de mots. Renoncer aux disputes de mots. Seigneur, je veux renoncer à toutes ces disputes de mots inutiles. C'est des sujets futiles et j'ai pensé que ça n'avait pas un grand impact. Mais Seigneur, finalement, quand j'y réfléchis, si ça a peut-être un impact plus grand que ce que j'ai pu penser. On peut en faire aussi un sujet de prière. Mais je ne vous force pas à mettre ce sujet dans la boîte. C'est vous qui décidez de prendre cet engagement ou pas. Vous n'êtes peut-être pas concerné, mais si vous êtes concerné, faites-le. Et je voudrais dire aux enfants qui ont fabriqué leur boîte, si vous vous disputez souvent pour des bêtises, pour des choses vraiment pas importantes, mettez ce petit papier dans la boîte et demandez à Jésus de vous aider à moins vous disputer avec votre frère, votre sœur ou avec vos parents aussi, par rapport à des choses qui sont sans importance. Ok? Et maintenant, je vais prier pour chacun d'entre nous. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la lettre à Timothée, la deuxième, et pour ces conseils sages sur la façon d'utiliser notre bouche. Seigneur, aide-nous à relever le défi de renoncer à toute une série de disputes de mots qui ne font pas avancer la situation, qui sont des débats parfois sans importance et sans fin, où personne n'aura jamais le dernier mot en réalité. Donne-nous la sagesse de savoir abandonner ce combat-là, ce corps à corps de mots qui n'aboutit qu'à des blessures, des mots MAUX. Aide-nous à les abandonner parce qu'ils nous prennent de l'énergie pour les vrais combats, pour les vrais débats, pour les vrais moments de dialogue qui sont nécessaires, pour les vrais clashs, les vrais désaccords qui doivent être solutionnés dans l'amour et dans le respect et dans une patience inlassable. Seigneur, aide-nous vraiment par ton esprit. Nous avons chanté que le fruit de l'esprit, c'est aussi la patience et la bonté. Alors Seigneur, viens-nous en aide. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous avez relevé le défi, pensez à le mettre dans la boîte. Comme ça, vous n'oublierez pas. Ok ?